Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo consacrée à la quatrième partie de nos commandes de base Linux. La quatrième partie est portée sur le droit et permission. La 29e commande, on a lire les droits d'un fichier. On dit créer un fichier script.sh puis afficher ses droits actuels avec la commande ls et interpréter chaque champ affiché. On va créer d'abord le fichier touch. On met touch script point sh. Maintenant on met ls -l pour regarder le droit actuel. -l espace script point sh. On tape entrée. On voit ici -rw -r -r. Le RW, le R d'abord, ça c'est lecture, W c'est écriture. Ça veut dire le droit, l'utilisateur a seulement le droit de lire, et d'écrire. Pour cela on a RW. R ça c'est le droit en mode lecture, W ça c'est le droit en mode écriture. Maintenant le groupe, il a qu'un seul droit. Il a droit seulement à l'écriture. Et l'autre R là, ça c'est pour les autres. Les autres aussi, ils ont qu'un seul droit, le droit seulement à écrire. C'est pour cela on a RW. Le premier RW, ça c'est droit à lecture et à l'écriture. Le deuxième, ça c'est droit seulement à l'écriture. Et le troisième R, il a droit seulement à l'écriture encore. Après la 30e commande, on dit attribuer tous les droits au répertoire. Modifier les droits de script.sh pour que le répertoire ait tous les droits lecture, écriture et exécution, et que les autres n'aient aucun droit. Pour cela, on va utiliser la commande chmod. Chmod signifie change mode, ça veut dire changer de mode. On met ch mode. Après, on met la commande set 00. On met set 00. On met script au fichier script point sh. Maintenant ici, le premier set qu'on a ici, R d'abord, ça c'est le nombre en octal. Avec notation octale, R c'est 4, W c'est 2, et X c'est 1. Si on a 7 signifie qu'il a le droit à lecture, en écriture et en exécution. Pour cela il y a 7. Et 00, le premier 0, ça c'est pour le groupe. Le groupe n'a aucun droit. Il n'a pas le droit à l'écriture, il n'a pas le droit à l'exécution et à la lecture, il n'a pas aussi le droit à l'exécution. Pour cela on dit la question, on dit attribuer tous les droits au répertoire. Ça veut dire le droit revient seulement au répertoire personnel. Les autres n'ont pas le droit. Le groupe n'a pas le droit.
et les autres aussi n'ont pas le droit. Après, la 32e commande nous demande de changer le répertoire d'un fichier. On dit en tant que root, créer un fichier config.conf et changer son propriétaire pour l'utilisateur mkaba et le groupe mkaba. On va changer le propriétaire d'un fichier, mais c'est en mode root. En mode root, ça signifie en mode super utilisateur. On va d'abord revenir en mode super utilisateur. On utilise la commande si espace tiré. Après on demande le mot de passe. On met le mot de passe. Après on tape entrée. On est revenu en mode super utilisateur. Pour ça il y a guise. Après on va créer un fichier qui s'appelle config.conf. Pour créer un fichier, on utilise la commande touch. On met touch. Le nom du fichier c'est config.conf. Après, on tape entrée. On a dit de changer son propriétaire. Pour changer son propriétaire, on met chez #out. Mais chez #out, on met le nouveau propriétaire. Le propriétaire d'abord c'est mkaba, l'ancien propriétaire. Mais moi ici je mets Balde parce que le nom de mon utilisateur simple. On met Balde, je mets 2 points. Après je mets Balde encore. On m'a dit de changer son propriétaire, l'utilisateur mkaba et le groupe mkaba. Je mets mkaba, ici c'est Balde, je mets config, nom du fichier, mais conf. Et je tape entrée. On dit sound cannot access Balde, no short file of directory. Oui, je peux pas, j'ai pas l'accès à Balde ici. Comme je suis en mode super utilisateur. Devant lecture, j'ai oublié une partie, je mets sudo d'abord, sudo. Après je mets #out. Balde. Je mets 2 points. Je mets Balde encore. Config.conf. Je change le nom utilisateur, le propriétaire utilisateur. Après la 32e commande, la 33e commande, on dit droit à lecture simple. On dit rendez le fichier rapport archive.txt accessible à lecture seul pour tout le monde. Propriétaire, groupe, auteur. Ça veut dire le fichier rapport archive.txt, on doit avoir seulement un seul droit en mode lecture seulement. Pour cela, on va utiliser la commande chmod pour changer le mode. On met chmod, on met 444. Après, on met le nom du fichier. On met rapport underscore archive point txt. Ici, les 3-4 là signifie quoi?
Le premier 4, on avait dit 4, ça c'est en mode lecture. 4, ça veut dire il a droit seulement, le premier a droit seulement en mode lecture. L'utilisateur a droit seulement en mode lecture. Le deuxième 4, ça c'est pour le groupe. Le groupe aussi a seulement le droit en mode lecture. Et les autres aussi, ils ont seulement le droit à mode lecture. C'est pour cela qu'on a 444. Après, je tape Entrée. C'est archive, rapport, archive. On dit cannot access rapport archive.txt. No file directory. Ah oui. Dans la Bolivie, dans notre répertoire personnel. Mais exit. Exit. Je suis dans le répertoire personnel. Maintenant, je tape la commande chez mode parce que le fichier rapport archive ne se trouve pas dans le répertoire super utilisateur. Il se trouve dans le répertoire personnel. Pour cela, on dit que on peut pas faire, peut pas appliquer directement ici rapport archive.txt parce que le fichier n'existe pas dans le mode super utilisateur. Je mets chez mode, ch mode, je mets 44, je mets le nom du fichier, c'est rapport, le nom du fichier c'est rapport archive, rapport archive.txt. Je tape Entrée. Rapport, oui, c'est rapport.txt. Ça même. Rapport archive.no search file of directory. Je n'ai pas l'accès au fichier archive.txt. Voilà. Ça va le problème. Je vais mettre ch mode. Ch mode 640, 44. Rapport. Voilà, bon, voici le fichier là existe d'abord. Le fichier n'existe pas dans mon répertoire, cela ne prend pas. Je pense que c'est un fichier qu'on a déjà supprimé ici. Archive. On va prendre un fichier, par exemple le fichier Amadou. Je mets chez hmod. Par exemple, je prends le fichier Amadou ici. Amadou. Tape Entrée. Ça s'appelle parce que le fichier existe. On dit la 34e commande. On dit changer le groupe d'un fichier. Créer un groupe équipe, add group, équipe, puis changer le groupe propriétaire du fichier config.conf pour équipe sans changer le répertoire. On va créer d'abord, on va créer un groupe d'abord. Après le groupe, on va changer le groupe propriétaire du fichier. Pour changer, pour ajouter, créer un groupe, on utilise la commande sudo add group. On met le nom du groupe. On met sudo add group. On va mettre groupe add. Groupe add. Il y a logique qui ne connaît pas add group. Groupe add. Équipe. Équipe. Puis on tape Entrée. And you have received lecture for the system administrator. Sting has spoken to prevent of other. Think before you
Yep. Get power. Get responsibility. Sudo. Password. On me demande le mot de passe. Je mets le mot de passe. Ok, je vais changer le groupe. Sorry, try again. Non, je pense que c'est pas bon. Mot de passe. Voilà. And there is not the soldier as far as this incident will be happened. Après, je vais changer le groupe. J'ai ajouté un groupe. Je vais mettre sudo pour changer le groupe. Sudo change group ch group. ch met group. C'est équipe. Config .conf. On me demande le mot de passe encore. Je mets le mot de passe. Après la 35e commande, appliquer des droits récursivement. Appliquer récursivement les droits, c'est 155 sur le répertoire projet en tout et tout son contenu. On va appliquer aussi des droits au répertoire projet. On va utiliser la commande chmod. C'est chmod qui nous permet d'appliquer des droits. Mais chmod, il est R, mais 755 tilde slash projet. Tape entrée. Voilà. La 36e tape entrée. Un commande. Ici la fin de cette vidéo. Merci de voir la vidéo. Et bien ici, la vidéo.